Hello friends, bienvenue dans ce troisième épisode de fin de séance. Aujourd'hui, fournée spéciale de 2 épisodes que je mets en ligne en même temps. Alors vous n'êtes pas obligé de les écouter les 2 à la suite, hein. Vous avez peut-être une vie et des choses à faire comme par exemple un travail pour gagner de l'argent parce que vous n'êtes pas riche, parce que vous n'avez pas assez travaillé à l'école. Cet épisode est dédié à Café Society, film de Woody Allen sorti le 11 mai 2016 avec Jesse Eisenberg, Kirsten Stewart, Steve Carell, Blake Lively et plein d'autres personnes que tu as déjà vues dans Paris Match. C'est un film qui se passe dans les années 30 entre New York et Hollywood, où le personnage de Bobby, jeune New-Yorkais d'un milieu modeste, va tenter sa chance à Hollywood auprès de son oncle qui est un grand agent de stars. Là-bas, il tombe amoureux d'une des assistantes de son oncle, qui malheureusement pour lui n'est pas célibataire. Les petites choses à dire avant de vous mettre l'épisode, déjà de m'excuser à cause d'un rhume et donc d'une voix un peu nasillarde qui peut ressembler à celle de Dorothée. Non, ce n'est pas elle, c'est bien moi, Areski, qui était accompagné d'Arnaud via Skype depuis Paris. On a pu débriefer donc du film Café Society et puis de notre amour pour les films de Woody Allen, qui est quand même dans la grande famille des réalisateurs pédophiles l'un de nos préférés. Voilà, je vous laisse écouter. Je trouvais que ça donnait l'allure de vieux, entre guillemets, Woody Allen, parce que le personnage de Jesse Eisenberg, c'est typiquement voilà, le jeune juif névrosé que Woody Allen jouait par contre lui-même dans ses débuts, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est que je pense que Jesse Eisenberg et Kristen Stewart Ouais. ne peuvent pas vraiment jouer des personnages sympathiques. C'est-à-dire. C'est-à-dire, et je pense qu'il se sert de ça, c'est-à-dire, je peux pas vraiment rentrer en sympathie avec eux, ils ont l'air trop froids, trop... Et c'est un truc que je me dis souvent, même Jesse Eisenberg, tu vois, ses rôles qui ont un peu marqué dans Social Network, par exemple, ou Mais est-ce dans que... Night Moves, ou des trucs comme ça, à chaque fois, le but, c'est pas de s'identifier au personnage, quoi, c'est un peu de le voir se débattre. Ouais, mais est-ce que c'est pas ces films-là qui te le rendent aussi pas forcément sympathique? Je dirais Non, pas moi, antipathique, mais en tout cas moins sympathique dans ce je film. crois Parce que que c'est sa manière de jouer qui est très froide et il a l'air de jouer quelqu'un de très très superficiel tout le temps. Tu vois ce que je veux mais dire, hein? là, par exemple, dedans, tu trouves que c'est quelqu'un de superficiel. Ouais, 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 j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, que derrière il y a une autre raison qu'il dit pas forcément et qui me le rend pas sympathique. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tout ce qu'il fait, il le fait par intérêt, mais je crois que Woody Allen se sert de ça. Mais du coup, c'est difficile de s'identifier à lui, quoi. Alors c'est marrant parce que pour le coup, alors je sais pas, je suis peut-être quelqu'un de plus aimant que toi, hein, mais moi j'ai trouvé euh, que justement, depuis notamment son dernier film d'ailleurs avec Woody Allen, tu sais quand ça se passait à Rome, je sais plus comment ça s'appelait ce film. To Rome with Love. Ouais, To Rome with Love. Bah, je trouve que Jesse Eisenberg a gagné, en tout cas avec ma vision, un petit côté c'est sa façon de parler, donc c'est pas forcément quelqu'un de froid. Tu vois ce que je veux dire? Et au Mhm. final, moi, j'ai ressenti comme un garçon, comme un mec naïf mais sympathique. Et Kirsten Stewart, et là c'est vrai que on parle plus d'acteur, mais c'est ce que je me disais quand je voyais le film, je me disais, ah, bah, tu sais quoi, elle me paraît plus sympathique maintenant que je l'ai vu jouer dans un bon film, qui était, tu sais, celui avec Juliette Binoche, je sais plus. Clouds of Sils Maria. Voilà, exactement. Et, euh, et en fait, enfin bon, après, elle a fait quand même des progrès, clairement, parce que, enfin, Oui, 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 après, oui. enfin, aussi, elle a joué dans des films de merde avant ce film-là, notamment. Ouais. Mais maintenant, elle joue dans de bons films et elle joue mieux. Et moi, je trouve que, alors certes, c'est pas les personnages les plus chaleureux du monde. Tu vois, clairement, par exemple, le mec qui joue qui a rapidement joué dans Homeland et dans House of Cards, qui joue le frère du héros, le frère gangster du héros. Ouais, ouais. Ce mec-là, typiquement, il a le visage et en 2 phrases, t'as envie qu'il gagne dans sa vie, tu vois, ce Mais, personnage-là. mais tu vois, pareil sur ce personnage-là, mais là encore une fois,
je vais peut-être paraître plus méchant que parce que le film je l'ai trouvé plutôt sympathique. Et j'ai l'impression que tous ces éléments de ce film, c'est-à-dire que d'abord déjà on a cette histoire de ce type qui veut essayer de réussir à Hollywood par le biais de son oncle. Ensuite on a cette histoire à New York en fait de ce type qui ouvre cette boîte. Puis après à côté il y a d'autres histoires. Il y a l'histoire de son frère gangster qui est extrêmement violent et qui réussit finalement par la violence. On a cette histoire de sa sœur qui a épousé un intellectuel qui ont des problèmes avec des voisins. Et j'ai l'impression qu'à aucun moment ces histoires sont vraiment liées entre elles en Fusionné, fait. oui. Mais je pense que c'est parce que c'est la manière dont il veut ce film aussi. Parce que clairement, Mais ça ouais, se finit pas non vois, plus sur quelque chose mais de spécial. C'est je vraiment vois pas une. pourquoi du coup, parce qu'il les lie artificiellement, par exemple en me disant que ce frère gangster a investi dans la boîte de nuit de Jesse Eisenberg quand il revient à New York, et pourtant ça ne joue jamais. C'est-à-dire que même quand son frère a des problèmes avec la police, Oui, ça ne met pas en cause la boîte de nuit elle-même. ça ne met pas Ouais. en péril la boîte de nuit, Je tu vois. vois. Alors que c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que c'est quelque chose que je voyais un peu arriver. Je me suis dit, ah ouais, Ouais, ça va ouais, faire ouais. chier, mais en fait, c'est vrai que pas du tout. C'est-à-dire que. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il voulait transmettre dans ce film. J'ai vachement eu l'impression de cette espèce de tranche de vie où justement on t'explique que chacun a sa tranche de vie, c'est-à-dire que où chacun a sa vie et au final tu n'es jamais, tu es connecté à ta fratrie mais pas vraiment et chacun est responsable Ouais, de mais ses propres actions. après, parce que ce qui est réussi, c'est surtout des petits moments, parce que moi je trouve que c'est dans l'ensemble que le film il est un peu bancal, mais il y a plein de moments que je trouve extrêmement réussis en fait dans le film, et des petits moments même qui peuvent être anecdotiques, qui paraissent même comme étant des digressions. Par exemple, moi je pense à la scène où il séduit Blake Lively, Ouais. c'est-à-dire qu'après il rencontre une autre femme qui n'est pas Kristen Stewart, Ouais, et quand il il se décide fait de la séduire. rejeter par son premier amour C'est ça. à Hollywood, ouais, quand il revient à Et New là, il y a York. des très très beaux moments. Moi, je pense notamment à un plan qui m'a semblé presque étrange chez Woody Allen. C'est il y a un plan où il essaie de la séduire et en fait, il y a un plan sur Blake Lively et tu n'as pas le contre-champ sur Jesse Eisenberg. Ouais. Et à chaque fois que Blake Lively se retourne, la caméra se rapproche en même temps que Jesse Eisenberg pour la rappeler. Et en fait, c'est vu que du point de vue donc de ce personnage-là. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant sur la manière comme ça que le personnage a de toujours réattaquer pour essayer d'en retirer ce qu'il veut, tu vois ce que je veux Ouais, dire. je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Et il y a des beaux moments comme ça que j'ai trouvé, même à Hollywood avec son oncle, tu vois, où il y a beaucoup de belles scènes, ou même juste le beau-frère de Jesse Eisenberg qui essaie de dire à son voisin de baisser la musique, tu vois, Oui. c'est des petits moments comme ça qui font des belles séquences. Et en fait, quand elles sont mises bout à bout, j'ai l'impression d'avoir eu un film pas mauvais, tu vois, mais qui tombe un peu à plat. D'ailleurs, même, j'ai l'impression qu'il sait pas trop se dépatouiller finalement de son intrigue, parce que c'est la première fois chez Woody Allen que je vois une fin ouverte. Alors, est-ce que justement, je vais pas reprendre tous tes points encore pour... tiens, j'ai l'impression qu'on rentre dans un schéma où à chaque fois tu déconstruis le truc en voulant un petit peu donner une fessée au réalisateur et moi je vais essayer de lui trouver des excuses en disant que c'est ce qu'il voulait faire. Mais parce que moi, enfin, je suis totalement d'accord. Et toi, t'as des espèces de petites perles, que ce soit des plans ou des scènes comme ça, qui paraissent tellement vraies ou tellement intéressantes pour le spectateur. Euh, qui sont pas forcément inscrites dans un arc ou dans une histoire qui sert au film en général, mais justement, est-ce que c'est pas ça le film, parce que et il utilise un peu le personnage du beau-frère intellectuel qui parle du temps et de son implacable avancée et de la façon dont quelque part aucun être humain n'a vraiment d'emprise sur ça et qui est d'ailleurs bien symbolisé par le fait que les protagonistes, comment dirais-je, ont fait des choix qui n'assument peut-être plus forcément, mais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et sur comment dirais-je, l'aléatoire en fait de la vie tout simplement. C'est-à-dire que voilà, il arrive Si, des si, mais je. choses, il y a des petits moments de terreur, il y a bah oui, peut-être qu'à un moment ton frère gangster va faire de la merde et que ça va être très grave ce qui va se passer, mais aussi ta vie à toi continue, tu vois. Et c'est d'où la fin ouverte parce que c'est en gros c'est juste t'avais presque envie de envie d'avoir un personnage à la fin qui hausse les épaules et qui fait c'est la vie.
Non, est-ce que tu trouves pas, est-ce que tu Non, trouves mais pas oui, qu'il y a mais pu avoir quelque part une espèce de réflexion comme ça? je pense que c'est clairement quelque chose comme ça qu'il a voulu essayer de construire, mais en fait, autant je peux vraiment aimer des films sur la digression, Ouais. comme Margaret par exemple de Kenneth Lonergan, qui est un de mes films préférés. Et Et il se passe quoi dans ce film pour expliquer à quel point la digression dans ce film. Enfin, non, quoi tu alors, prends comme exemple en fait pour la ok, digression? bon, l'intrigue de base de Margaret, c'est une jeune fille de 16 ans qui est témoin d'un accident de bus à New York qu'elle a plus ou moins provoqué. Ok, Et c'est-à-dire qu'elle a distrait le chauffeur de bus, et le chauffeur de bus, du coup, a écrasé une femme, et cette femme est morte dans les bras de cette adolescente. d'accord, Et ensuite, elle va passer le film à essayer de faire en sorte que le chauffeur de bus aille en prison, sans jamais dire que c'est elle qui l'a distrait. d'accord. Ça, c'est l'intrigue de base du film. Le film fait 3 heures, et ça doit prendre à peu près 45 minutes. Ah, mais oui, oui, ça y est, ok, ouais, je revois le film. Voilà. Je viens Et de. Ouais, ok. tout ce qui est à côté du film, c'est quelque chose qui Elle a pas englobe kill. en fait l'idée du film, parce qu'on va un peu y revenir, mais qui en parle de manière détournée et qui le développe sur d'autres personnages. C'est-à-dire que le film, c'est un film de 2005. Et c'est un film qui parle de l'Amérique de l'après 11 septembre. Donc ça se passe à New York, donc il parle beaucoup de ça, et c'est-à-dire qu'on va avoir de nombreuses scènes où par exemple des ados vont se disputer à propos du conflit israélo-palestinien sans vraiment bien connaître la géopolitique, Mhm. mais en prenant des positions passionnées. Tu vas avoir beaucoup de choses comme ça, et finalement... tu te rends compte peu à peu qu'il y a une espèce de métaphore dans ce film, c'est-à-dire que cette jeune fille qui essaie d'accuser quelqu'un d'un crime alors qu'elle est elle-même responsable de ce crime, Ouais, c'est un peu c'est les l'attitude des États-Unis, l'Irak, États-Unis etc. après le 11 septembre. Ouais, Et qu'il y a quelque chose, c'est que ce que le réalisateur dit dans ce film à travers ça et à travers toutes ces digressions, c'est que la réponse des États-Unis aux attentats du 11 septembre, ça a été la réponse émotionnelle d'une adolescente de 16 ans, quoi. d'accord. Alors, la question c'est du coup, oui, oui, mais à ce moment-là, mais oui. Non, Et parce que ce que. ici j'ai l'impression que le film est construit comme une véritable histoire en 3 actes, tu vois, construite sur le parcours d'un personnage, et qu'à côté il y greffe d'autres choses, et que ces choses-là, j'aurais adoré que ça marche bien, mais c'est soit trop lié, soit pas assez. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, pour moi. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire maintenant qu'effectivement tu viens de me donner l'exemple. C'est-à-dire qu'effectivement pour toi, enfin, oui, mais c'est plus vraiment de la digression dans le sens où, au final, tu crées en filigrane quand même une métaphore de tout ce dont tu veux parler par autre chose. Ouais. Euh, et là, je pense que, et là, je pense que même si clairement il y a ce sujet principal qui est l'espèce de, alors où au début peut-être en fait de regret ou de remords amoureux, enfin je sais pas comment on pourrait vraiment le décrire. Au début on pense que c'est un amour unilatéral et puis finalement c'est juste je sais pas un mauvais timing au final pour les deux personnages. Ouais. Ça on va dire que c'est le plat principal dans le film. Mais tout ce qu'il y a autour, je pense que c'est juste effectivement pas pensé forcément en fonction de ça. Mais moi, je pense que c'est juste un petit assaisonnement de la vie de tous les jours, quoi. Enfin, la vie de tous les jours. La vie de ce qu'il a pensé comme famille autour de ce personnage parce il voulait parler de, je sais pas, à un moment, il y a un petit dialogue assez drôle qui parle de la mort entre le père et la mère de Bobby. Je sais pas si Mhm. tu t'en souviens, Ouais, parce je m'en que souviens. la mère reproche à un de ses fils de s'être, en se rapprochant de la mort, converti au christianisme parce que Ouais. dans la religion judaïque, il n'y a pas d'après, il y a pas d'au-delà. Ouais. Donc, et le père qui répond non, non, mais j'ai pas peur de la mort. Attention, je ne veux pas la mort. J'irai je mourrai sous la proteste, mais je n'en ai pas peur. Enfin, des petites choses comme ça où, en gros, ce sont des petits questionnements qu'on a tous dans nos vies. Avec, bah, il a considéré en tout cas celui de l'amour comme étant le principal dans ce film, en tout cas. Mais Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais voilà.
Moi, après, le film, je l'ai pas du tout trouvé désagréable, mais j'ai l'impression que même quand il s'attaque à des sujets comme ça, aussi gros que ça, j'ai l'impression que dans ses autres films, il y a beaucoup plus de cohérence narrative, en fait, entre toutes les. Si tu prends Blue Jasmine, par exemple, ou si tu prends Match Point, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un récit qui est plus tenu, en fait. Ouais, non Et mais ici, là, je là l'ai. tu prends genre clairement des derniers films, tu prends les gros films de Woody Allen. C'est-à-dire que clairement, moi, si Les tu... chefs-d'œuvre, quoi. Ouais, non mais c'est vrai, si tu me disais, cite-moi les films 8 sur 10 de Woody Allen, je te citerais notamment clairement ces deux-là, et ensuite je serais obligé d'aller très loin, enfin très loin, en arrière pour genre des choses que j'adore particulièrement, genre Meurtre mystérieux à Manhattan ou des conneries comme ça, Ouais. mais oui, dans la dernière décennie, Blue Jasmine et, et Match Point. Je devrais dire deux dernières décennies d'ailleurs, non? Putain, on est, Ouais. on est vieux. Match Euh, Point, c'est ouais, 2003, je c'est crois, hein. 2000 et quelques. Ouais. Et parce que les autres, si tu veux, ça reste de bons films, mais c'est pas Match Point, quoi. Euh, Non, non, mais de toute façon, on est habitué avec Woody Allen, en fait, d'avoir toujours des plutôt bons films, et puis genre un chef-d'œuvre tous les 4 ans, ce qui est déjà pas mal. oui, c'est ça. Après, bon, je sais pas ce que t'en as pensé des derniers, notamment L'Homme Irrationnel ou Magic in the Moonlight. Genre, Magic in the Moonlight, J'ai trouvé c'était sympatoche. voilà, mais c'était sympa. Mais pour le coup, je préfère Café Society parce que en fait, Moi, je crois que mon préféré sur les 3 derniers, là, Magic in the Moonlight, L'Homme Irrationnel et Café Society, c'est L'Homme Irrationnel, mon préféré. oui, oui, je dirais que oui parce que là encore, mais je conçois ton point, c'est-à-dire que en fait, c'est plus lié, c'est plus cohérent. Ouais, Mais moi, tu sais que j'adore ces trucs qui sont pas forcément cohérents. Enfin, dans le sens où si ce n'est pas cohérent par volonté, c'est-à-dire que si je vois que c'est pas parce que tu sais pas finir ton film et que tu fais de la merde ouais. et que tu sais plus comment effectivement t'en dépatouiller, que tu fais n'importe quoi. J'ai pas ressenti ça. Après, oui, toi, peut-être, tu tu t'es dit oui, bon, c'est pas forcément quelque chose de totalement abouti, ce que je peux comprendre. Combien tu mettrais de miam à ce film? Moi, attends, Euh, laisse-moi réfléchir. ouais, Sur 5 miam, ouais. j'en mettrais 3,25. D'accord. Moi, je mets 2,5, mais je tiens à dire 2,5, pour moi, c'est un bon film, déjà. Voilà. 2,5. Donc toi, la moyenne, c'est un bon film déjà. Ouais. Ouais, mais toi, t'es... ouais. C'est bizarre, t'as une notation bizarre. Parce que genre moi, par exemple, si je mets 5 sur 10, c'est que tu t'es quand même un peu chié, quoi. Ah non, non, non. Moi, 2,5, c'est. Ouais, ouais, ça va, c'est bien. Ça va, t'as pas foutu en l'air tout l'argent Non, mais des je veux, je, investisseurs. je veux garder des miams de gradient, tu vois, Ouais, pour mais, les films ouais, que j'aime vraiment, en fait. du coup, les gradients du bas, ça devient très fin aussi. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben oui, parce qu'il y a des degrés de merde aussi, tu vois, donc il faut. Ouais. Très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour de ce film. Clairement, c'est un bon film, divertissant et Ouais. drôle. Moi, Oui, je oui, me suis oui. surpris à rigoler plusieurs fois. Oui, Euh, en tout cas, je recommande ok, très d'y bien. aller. Je pense que Voilà. en plus, le pauvre, hein, il a vraiment besoin de nous pour amener des gens voir ses films, Mais Woody Allen. clairement, Clairement. il galère trop, Il est quoi. là. Alors, on demande aux 3 personnes qui écoutent ce podcast d'aller prendre leur place tout de suite.